Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage avec vous aujourd'hui une parole de Jésus, une parole que le Seigneur m'a communiquée dans un songe en cette nuit. Avant de partager cette parole, j'aimerais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, notre Roi et notre Rédempteur, nous recommandons ce moment entre tes mains et nous prions, Seigneur, que tu accordes la grâce à ceux qui vont écouter de comprendre ta parole selon la vérité et que tu m'accordes à moi-même, Seigneur, les mots justes, Seigneur, les paroles justes, Seigneur, la fidélité, afin que je puisse transmettre ton message selon ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pour tous les bien-aimés qui sont nouveaux sur la chaîne s'appelle Les Paroles de Jésus. Je suis le serviteur Xavier, prophète et enseignant de la parole de Dieu. Lorsque le ministère a commencé, on était en train de partager chaque jour des paroles. Constamment sur la chaîne, il y avait des messages de la part du Seigneur qui nous communiquait dans des songes, dans des visions et dans des révélations diverses. C'est pourquoi la chaîne YouTube s'appelle Les Paroles de Jésus. De plus en plus, nous allons commencer ou recommencer à partager constamment les paroles de Jésus. Toute parole que le Seigneur va nous communiquer dans une vision, on va partager pour l'édification du corps de Christ. Toute parole que le Seigneur va nous communiquer dans un songe et par prophétie ou à travers sa voix, on va communiquer cela au peuple de Dieu. Et en ce jour, j'ai un message, j'ai une parole très importante de la part du Seigneur. J'ai une parole de Jésus qui parle de l'esprit des querelles. C'est une parole très importante. Et le Seigneur m'a fait comprendre que dans l'église, parmi les chrétiens, parmi les serviteurs de Dieu, il y a des personnes qui sont animées d'un esprit de querelle. Et ces personnes-là ont besoin de délivrance. Si quelqu'un veut savoir s'il est animé d'un esprit de querelle, la personne a besoin d'écouter ce message. Le Seigneur m'a donné un message. Le Seigneur m'a communiqué un message. Le Seigneur m'a donné des paroles pour partager avec le peuple de Dieu. Et la parole qu'il m'a donnée en cette nuit s'intitule l'esprit de querelle. Et comment est-ce que l'esprit de querelle se manifeste? Il y a certaines personnes, lorsque tu es avec elles, ce n'est pas facile de ne pas te quereller avec la personne. Partout où ces personnes vont, elles se querellent. Lorsqu'elles sont en famille, elles se querellent. Lorsqu'elles sont à l'église, elles se querellent. Lorsqu'elles sont parmi les frères et les sœurs en Christ, elles se querellent. Elles se querellent avec les serviteurs de Dieu. Elles se querellent avec leurs amis. Elles se querellent avec leurs voisins. Elles sont animées d'un esprit qu'on appelle ici l'esprit de querelle. Elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de délivrance. Mon frère, ma soeur, écoute attentivement ce message. Si tu te reconnais dans ce que le Seigneur va dire dans ce message, alors il faut que tu cherches un serviteur de Dieu qui va prier pour toi, qui va aussi t'enseigner afin que tu sois délivré de l'esprit de querelle. Voici la première chose que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Dans un songe, en cette nuit, le Seigneur me montrait une sœur en Christ. Dans un songe, en cette nuit, le Seigneur était en train de me montrer une sœur en Christ. La sœur en Christ en question était possédée d'un esprit de querelle.
elle ne savait pas qu'elle était possédée de cet esprit de querelle. C'est un esprit qui se manifestait de plusieurs manières. Par exemple, elle partait poser des questions à un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle voulait se quereller avec un serviteur de Dieu, elle allait vers le serviteur de Dieu, elle lui posait des questions. Après avoir posé les questions à ce serviteur de Dieu, elle prenait les réponses de ce serviteur de Dieu, elle partait montrer à une autre personne pour lui dire quoi? Regarde les réponses que le serviteur tel a eu à me donner. Qu'est-ce que tu penses de ces réponses? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a certaines catégories de chrétiens. Lorsqu'ils viennent vers vous, vous poser des questions, ils prennent les réponses que vous leur donnez. Ils partent voir d'autres frères, ils partent voir d'autres sœurs, ils partent voir d'autres serviteurs de Dieu. Avec les réponses que vous leur avez données, ils commencent à dire, regarde ce que le serviteur Xavier m'a dit au sujet de la dîme. Regarde ce que le serviteur Xavier m'a dit au sujet du vêtement. Regarde ce que le serviteur Xavier m'a dit au sujet du mariage. Regarde ce que le serviteur Xavier m'a dit au sujet de l'enlèvement. Qu'est-ce que tu penses de ce que le serviteur Xavier a eu à me dire? Une personne qui agit ainsi, qui prend les réponses d'un serviteur de Dieu, qui prend les réponses d'un frère, qui prend les réponses d'une sœur et qui va montrer à une autre sœur, qui va montrer à un autre frère, qui va montrer à un autre serviteur de Dieu, en réalité, en vérité, cette personne-là est animée d'un esprit de querelle. Les pharisiens aussi allaient souvent vers Jésus et lui posaient des questions. Ce n'était pas dans le but de savoir, ce n'était pas dans le but de connaître, c'était dans le but de se quereller avec le Seigneur Jésus. C'était dans le but de démontrer que le Seigneur Jésus était un faux prophète. Le Seigneur Jésus était un faux prédicateur. Alors ils allaient vers Jésus, ils lui posaient des questions. Mais l'esprit qui les animait, c'était un esprit de querelle. Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré. Dans la vie des personnes qui ont l'esprit de querelle, elles vont partir voir une personne. Elles vont causer avec la personne. Elles vont aller voir une autre personne. Elles vont dire à la deuxième personne, regarde ce que le frère tel m'a dit. Regarde ce que la sœur tel m'a dit. Regarde ce que telle personne a eu à me dire. Qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu penses de ces réponses? Qu'est-ce que tu penses des choses qu'il a eu à me dire? C'est pourquoi la personne en question, lorsqu'elle va aller prendre les réponses de la deuxième personne, elle va revenir vers toi. Elle va revenir vers toi encore pour te déranger. Elle va te dire que est-ce que ce que tu dis est vraiment vrai? Parce que l'autre serviteur m'a dit ceci. Parce que l'autre servante m'a dit ceci. Parce que je suis encore allé de l'autre côté. Parce que je suis allé encore dans telle autre église. On a eu à dire ceci. Serviteur Xavier, est-ce que ce que toi-même tu me dis là, est-ce que c'est vrai? Une telle personne qui va d'église en église, qui va de personne en personne, qui va de frère en frère, qui va de sœur en sœur, pour aller colporter les réponses, pour aller colporter les choses, pour aller médier. Cette personne-là est animée d'un esprit de querelle. Et le Seigneur me montrait cela en songe. Il me montrait une sœur. Elle était possédée d'un esprit de querelle. Elle allait voir des serviteurs de Dieu, elle prenait les réponses de ces serviteurs, elle faisait semblant de leur poser des questions, elle prenait les réponses, elle allait monter à d'autres serviteurs et maintenant elle créait des querelles, des divisions entre les serviteurs de Dieu, des querelles, des divisions entre les chrétiens, des querelles, des divisions entre les frères, des querelles, des divisions entre les sœurs. Si quelqu'un vient vers vous constamment avec voici ce que telle personne m'a dit, voici ce que tel serviteur m'a dit, voici ce que tel chrétienne m'a dit, alors cette personne-là, elle est animée d'un esprit
de querelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le Seigneur me montrait, il me montrait également la même sœur. La sœur en question, elle n'écoutait pas. Parce que ceux qui sont animés d'un esprit de querelle sont des personnes qui n'écoutent pas. Lorsque tu commences à leur donner des arguments bibliques, la personne va élever la voix. Et maintenant, je voyais cette sœur-là qui était animée d'un esprit de querelle. Et moi maintenant, je voulais lui expliquer la parole de Dieu avec douceur. La parole de Dieu avec sagesse. Et lorsque je prononçais une seule parole qui était remplie de sagesse, qui était remplie d'intelligence, qui était remplie de connaissance, la sœur en question faisait quoi? Elle s'emportait, elle se mettait en colère, elle commençait à s'agiter, elle commençait à dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas écouter la sagesse de Dieu. La deuxième chose, pour savoir qu'un chrétien ou qu'une chrétienne est animée d'un esprit de querelle, c'est quoi? C'est que la personne n'écoute pas la sagesse. La Bible nous enseigne ceci. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne donnez pas vos perles aux poussons. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un faux chrétien, lorsqu'une fausse chrétienne, lorsque quelqu'un est animé d'un esprit de querelle, si tu lui donnes une réponse juste, elle ne va pas t'écouter. Elle va chercher à contredire. Elle va chercher à te contrecarrer. Elle va chercher également des voies et moyens pour ne pas suivre ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que l'esprit qui l'anime, c'est un esprit de querelle. Quels que soient les arguments que tu vas lui donner, n'avez-vous jamais rencontré des chrétiens, quel que soit ce que tu vas lui dire, et que c'est tellement vrai, et que c'est tellement pur, et que c'est tellement sage, tu lui dis des choses, tu lui communiques des vérités remplies de sagesse, des vérités remplies d'intelligence, mais la personne n'écoute pas, mais la personne va toujours chercher comment faire le débat avec vous. De telles personnes, il faut les fuir. De tels chrétiens, il faut les fuir. De tels serviteurs de Dieu, il faut les fuir. Ce sont des personnes animées d'un esprit de querelle, d'un esprit de querelle, d'un esprit de querelle. Quels que soient les arguments que tu vas choisir, quels que soient les versets bibliques que tu vas prendre, quels que soient les paroles de connaissance et de sagesse que tu vas développer, la personne va toujours chercher des arguments pour te contredire. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est animé d'un esprit de querelle, il ne faut pas trop discuter avec une telle personne. Il faut garder le silence et commencer à prier. Ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur m'a dit dans ce songe-là concernant l'esprit de querelle. La troisième chose que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il m'a enseigné dans ce songe-là, il m'a fait comprendre que les personnes, par exemple, lorsqu'elles ne connaissent pas quelque chose, lorsque tu lui poses une question et qu'elle ne connaît pas quelque chose et qu'elle fabrique des réponses, cette personne-là est animée d'un esprit de querelle. Par exemple, je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne la sanctification. Un chrétien vient me poser la question sur la sanctification. Je n'ai pas de réponse et je commence à inventer des réponses. Un chrétien me pose la question sur la Pâque. Je ne connais rien sur la Pâque. Je n'ai rien reçu de première révélation sur la Pâque. Et je commence à inventer des réponses. Un chrétien va me poser la question sur le baptême. Je ne connais pas quelque chose sur le baptême. Est-ce que le baptême c'est au nom de Jésus? Est-ce que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je commence à inventer des réponses, ne connaissant pas la vérité sur le baptême. Alors, ça veut dire que je suis aussi animé d'un esprit de querelle. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime faire les discours. Même quand je ne connais pas, je demande que je connais. Et vous allez voir ce type de chrétien.
ils insultent tout le monde. Sur leur statut WhatsApp, ils insultent les pasteurs, ils insultent également les églises. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les anime, c'est un esprit de querelle. Et dans leur statut, ils parlent de tout. Ils insultent tout le monde parce que leur cœur est animé de querelle. Il ne faut pas écouter de tels chrétiens. Il ne faut pas écouter de tels serviteurs de Dieu. Parce que ce qui les anime, ce n'est pas la révélation de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de Christ. Mais c'est le désir de se quereller. Il y a certains prédicateurs. Ils sont en querelle avec tout le monde dans le corps de Christ. Ils sont en querelle avec tous les pasteurs. Ils sont en querelle avec tous les prophètes. Ils sont en querelle avec tous les évangélistes. Ils sont en querelle avec tous les docteurs. Il n'y a personne selon eux qui connaît la vérité. Il n'y a personne selon eux qui prêche bien. Il n'y a personne selon eux qui évangélise bien. Il n'y a personne selon eux qui vient de Dieu. Tout le monde vient du diable. Tout le monde fait les choses du diable. Tout le monde fait le péché. Il n'y a que lui seul qui est dans la vérité. Il n'y a que lui seul qui connaît la vraie parole de Dieu. Il n'y a que lui seul qui connaît les choses de Dieu. Et tous les autres, ce sont des faux prophètes. Et tous les autres, ce sont des faux docteurs. Et tous les autres, ce sont des faux évangélistes. Il est le seul grand pasteur. Il est le seul vrai pasteur. Il est le seul vrai prophète. Une telle personne, mes frères et sœurs, est animée d'un esprit de querelle. Et le Seigneur me faisait comprendre que lorsque vous voyez un serviteur de Dieu ou un chrétien et qui ne connaît pas quelque chose et qui vous dit que je ne connais rien sur ce sujet, peut-être concernant un sujet biblique, il ne connaît pas. Il vous dit sincèrement qu'il ne connaît pas. Cette personne-là, elle est véritablement animée de l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ont l'esprit de querelle, même quand il ne connaît pas, il va vous dire qu'il connaît la chose. Maintenant, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures pour parler de la quatrième et dernière vérité que le Seigneur m'a communiquée sur l'esprit de querelle. Nous allons lire Philippiens 3 à partir du verset 15. Philippiens 3 à partir du verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Frères et sœurs en Christ, lorsque je me suis réveillé de ce songe, parce que le Seigneur m'a donné un songe dans lequel il me parlait de l'esprit de querelle. Et quand je me suis réveillé de ce songe-là, alors que je méditais, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Il m'a fait comprendre que pour éviter les querelles dans l'église, lorsque tu as une dispute avec un frère concernant une doctrine, concernant une parole, concernant une révélation, et que le frère en question ne comprend pas ce que tu es en train de lui expliquer, alors il ne faut pas insister. Parce qu'en insistant, tu risques d'arriver à des disputes. Et si la personne a un esprit de querelle, tu vas finir par te quereller avec la personne. Or, il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Et dans Philippiens 3, au verset 15, il est dit ceci: nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, si par exemple un pasteur est dans notre avis concernant une question biblique, alors qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il faut se quereller avec ce pasteur? La Bible dit ceci: Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il faut commencer à prier. Si par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec un pasteur, si par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec un frère, si par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec une sœur, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Quand je me suis réveillé de ce songe, il a commencé à m'enseigner par son esprit. Il m'a dit que si nous sommes ensemble, si nous marchons ensemble, si nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu ensemble, et maintenant, il y a un point de doctrine où nous ne sommes pas d'accord. On ne doit pas insister. On ne doit pas commencer les querelles. On ne doit pas commencer à faire les vidéos, les uns contre les autres.
pour dire que telle personne ne comprend pas le mystère de la Pâque, telle personne ne comprend pas le mystère de la dîme, telle personne ne comprend pas la libéralité, telle personne ne comprend pas la sanctification profonde. Et maintenant, vous entrez dans les querelles. La Bible nous enseigne ici, dans Philippiens 3, au verset 15, que si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il faut remettre entre les mains de Dieu. Il faut commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, éclaire tel pasteur, Seigneur, éclaire tel frère, Seigneur, éclaire telle soeur, Seigneur, c'est toi qui convaincs, Seigneur, c'est toi qui convaincs. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas convaincus qu'on doit se débarrasser des rouges à lèvres. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas convaincus que la femme ne doit pas porter le pantalon. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Il y a des hommes et des femmes qui ne croient pas que l'homme ne doit pas s'habiller avec des vêtements qui montrent les formes de son corps. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Tu remets entre les mains du Seigneur. Et maintenant, tu commences à prier. Sinon, tu vas aller de querelle en querelle. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller te quereller avec les hommes. Parce qu'il y a un esprit, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'enlever les mèches. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'enlever les bijoux. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'enlever les faux cheveux. Ce n'est pas en multipliant tes statuts. Ce n'est pas en insultant tout le monde que les gens vont se dépouiller. Le dépouillement est par conviction. Il faut que la personne soit convaincue. Il faut laisser le Saint-Esprit convaincre. Il ne faut pas te quereller avec des hommes et des femmes pour qu'ils se conforment à la sainte doctrine. Il faut laisser chacun être convaincu par l'Esprit de Dieu. Être convaincu par l'Esprit de Dieu. Et si maintenant tu passes ton temps à te quereller, tu es animé d'un esprit qu'on appelle l'esprit de querelle, et tu as besoin de quoi? De délivrance. Et le Seigneur me montrait que ceux qui ont l'esprit de querelle, ils ont besoin d'être délivrés, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin qu'on prie pour eux. Et aussi, et si les gens ne sont pas d'accord avec eux, il faut qu'ils laissent l'Esprit de Dieu les convaincre. Les personnes qui n'aiment pas laisser l'Esprit de Dieu convaincre les autres sont animés d'un esprit de querelle. Ils veulent eux-mêmes convaincre. Les gens ne sont pas d'accord avec vous concernant une doctrine. Vous voulez les convaincre par force. Vous voulez faire entrer la doctrine à leur tête par force. Vous voulez les insulter pour qu'ils croient à la doctrine. Vous êtes animés de quoi? D'un esprit de querelle. Et demandez au Seigneur d'enlever en vous l'esprit de querelle. Il y a certaines personnes qui ont reçu des songes, qui ont reçu des visions, qui ont reçu des révélations sur des hommes et des femmes. Ils partagent ces songes, ils partagent ces visions, ils partagent ces révélations. Et pendant qu'ils partagent, le bien-aimé leur dit, je ne me reconnais pas dans cette révélation. Tu as dit dans ta révélation que je suis un menteur. Je ne me reconnais pas comme menteur. Tu as dit dans ta révélation que je suis orgueilleux. Dieu t'a dit que je suis orgueilleux. Mais je ne reconnais pas l'orgueil dont tu parles. Dieu a dit dans ta révélation que Dieu t'a dit quoi? Que je suis un impudique. Je ne me reconnais pas dans l'impudicité. Et dans la révélation que tu me communiques, je ne me reconnais pas là-dedans. Et lorsque tu dis cela à ce prophète, et lorsque tu dis cela à ce songeur, il commence à te dire que tu dois accepter ça à tout prix. Tu dois accepter ma révélation à tout prix. Laissez l'Esprit de Dieu convaincre les gens. Si tu as une révélation sur un frère, communique la révélation. Laisse le Saint-Esprit le convaincre. Ne commence pas à lui imposer. Accepte que tu es impudique. Accepte que tu es idolâtre. Accepte que tu es orgueilleux. Accepte que tu mens. Accepte que tu ne connais rien. Non, mes frères et sœurs, laissez l'Esprit de Dieu, prophète et prophétesse, prophète et prophétesse, prophète et prophétesse, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui convainc. 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 Partagez les prophéties. Partagez les prophéties. Partagez les prophéties. Partagez les révélations. Partagez ma parole. Partagez ma parole. Et laissez l'Esprit de Dieu. Et laissez l'Esprit de Dieu. Et laissez l'Esprit de Dieu convaincre les hommes
et laissez l'Esprit de Dieu et laissez le Saint-Esprit convaincre, 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 convaincre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole, j'ai partagé cette révélation, j'ai partagé ce message, la part du Seigneur, l'esprit de querelle a envahi l'église. Il faut maintenant que les hommes et les femmes qui ont l'esprit de querelle, qui recherchent la délivrance, tu as un esprit de querelle, tu te querelles à gauche, tu te querelles à droite, tu es allé dans la première église, tu t'es querellé, tu es sorti. Tu es allé dans la deuxième église, tu t'es querellé, tu es sorti. La troisième église, tu t'es querellé avec le pasteur, tu t'es querellé avec les anciens, tu t'es querellé avec les apôtres, tu t'es querellé avec les frères, tu t'es querellé avec les sœurs. Tout le temps que vous êtes dans les disputes, disputes sur la loi, disputes sur la puissance de Dieu, disputes sur les dons spirituels. Tout le temps tu te querelles avec les versets bibliques, tu insultes tout le monde, tu te dis grand prédicateur, tu te dis enseignant la parole de Dieu, tu te dis que tu connais trop, tu te dis que tu as toute la connaissance, alors que chaque jour où tu arrives quelque part, ce n'est que les querelles et les querelles que tu es en train de partager. Même tes statuts WhatsApp, c'est toujours les querelles, c'est toujours les insultes. Tu insultes tout le monde, tu finis d'insulter, de te quereller avec tout le monde. Alors mon frère, ma soeur, il est temps que tu reçoives la paix du Seigneur et la délivrance. Si quelqu'un a un esprit de querelle, alors il faut qu'il cherche la délivrance. Je vais vous montrer dans ce songe-là comment je priais pour des hommes et des femmes qui étaient animés d'un esprit de querelle. Il me montrait dans ce songe-là comment j'avais reçu la révélation que telle personne avait l'esprit de querelle. J'ai commencé à prier, 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 à prier. Pour tous ceux qui sont des intercesseurs, si dans votre église, il y a une personne qui aime se quereller, il se querelle avec les pasteurs, il se querelle avec les frères et les sœurs. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Prenez un temps de jeûne et de prière, intercédez pour la personne, demandez au Seigneur, Seigneur, enlève l'esprit de querelle, chasse l'esprit de querelle dans la vie de tel frère, dans la vie de telle sœur. Et maintenant, la personne sera libre. La personne, maintenant, elle ne va plus se quereller. Elle va commencer à enseigner la parole de Dieu avec la sagesse, avec l'amour de Dieu, avec la bonté, avec la joie, avec la paix. Partout, toutes les paroles qu'il va prononcer vont apporter la guérison. Toutes les paroles qu'il va prononcer vont éclairer les personnes. Toutes les paroles qu'il va prononcer vont apporter la vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé ce message. Amen, amen, amen.